aussi loin que je me souvienne, l'enfance a toujours été un grand terrain de jeu où chaque découverte était une merveille. Les amis, la nature. Mes parents, des baby boomers purs et durs, avaient de bonnes valeurs. Travaillant tous les deux, ils voulaient le meilleur pour moi et mon frère. On est allé à l'école privée au secondaire. Mes parents m'ont appris le respect des autres, qu'il fallait travailler fort pour atteindre nos objectifs. Moi, je fais partie de la génération X. Mais qu'en est-il de ceux qui sont nés après moi? Quelles valeurs leur a-t-on appris? Quelles valeurs leur tiennent à cœur? Vers quel avenir se dirigent-ils? Intéressant, non? Tout d'abord, faisons un voyage dans le temps. Qui sont les gens qui font partie de la génération X? There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Parfois qualifiée de génération perdue, elle embrasse la période de 1960 à 1980 environ. Les baby boomers la précèdent et elle se situe dans une période de transition sociale. Les enfants de cette génération vont davantage à la garderie, les femmes allant de plus en plus sur le marché du travail. La génération X est la première à vivre le divorce de façon massive. Au niveau professionnel, elle vit le creux de la vague, se trouvant difficilement un emploi stable et bien rémunéré. Au Québec, cette génération est amère et cela se traduit par une certaine révolte. Les jeunes de cette période veulent refaire le monde, tentent de se trouver une identité personnelle et politique. Eux, ils ont vécu leur jeunesse à une époque de croissance économique soutenue. Quand, et bien entendu, ça a eu un impact justement sur le développement de l'individualisme, du moins comment les baby boomers concevaient les valeurs individualistes en termes de, justement de liberté, d'émancipation, qu'on retrouve chez les X, mais qui a été vécu différemment dans le sens plus d'un fardeau que d'un accomplissement, dans le sens où les X arrivaient justement des années 80 sur un marché du travail saturé. Et c'est là qu'on a commencé, par exemple, à voir l'augmentation du taux de suicide chez les jeunes de mon âge apparaître des années 80 chez les jeunes hommes notamment. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-ci, les valeurs, les X ont été de grands individualistes, mais c'est-à-dire n'ont pas nécessairement été vécus dans son aspect purement positif parce qu'ils n'avaient plus les ressources sociales pour le faire. Par exemple, l'État-providence, on coupait dans l'État-providence, la difficulté d'intégration du travail faisait en sorte que, justement, les valeurs individualistes des X ont été considérées différemment que des Y. Les baby boomers qualifient la génération X comme d'une génération qui couche ensemble avant le mariage, qui ne croit pas en Dieu, qui n'aime pas la reine et qui ne respecte pas ses parents. Justement, en voici un baby boomers. Voyons ce qu'il a à dire de sa propre génération. Brillante, intelligente, égoïste, bien formée, un peu intello, virée bourgeoise. La génération X est aussi marquée par le déclin du nombre d'accouchements, car la pilule contraceptive est maintenant disponible. La génération perdue évolue dans une société multiculturalisme où l'égalité des sexes est prônée et où l'écologie prend de plus en plus de place. Même s'ils accusent et remettent en question l'autorité, ils sont plus dépendants de leurs parents et demeurent plus longtemps à la maison. Je pense que les X ont été la première génération pessimiste alors que les baby boomers étaient plus optimistes, c'est-à-dire... Je fais partie de cette génération. Et maintenant, quelles valeurs vous a-t-on transmis?
Et qu'est-ce qui influence justement vos valeurs? J'ai rencontré Julie Boisvert, enseignante en psychologie au Cégep de Sherbrooke, qui nous explique quelques concepts importants. Pour la suite, l'autre chose, naturellement, il y a toutes nos expériences de vie personnelles à chacun qui vont influencer la transmission des valeurs. Je te donne des exemples de ça aussi. Par exemple, si toi, tu as eu une éducation très autoritaire, par exemple, ça se pourrait que, comme parent, tu deviennes quelqu'un qui refuse d'imposer un modèle comme celui-là à tes enfants. Fait que tu vas adopter d'autres comportements et tu vas transmettre d'autres valeurs pour comme tasser un petit peu ce que tu as vécu qui toi, t'a dérangé, tout simplement. Ce qui est valorisé aussi au niveau social, les modes, c'est aussi plate que ça. Tout ce qui est mode va avoir un impact sur la transmission des valeurs. Les modes, ça peut être autant des vêtements que de la technologie. Ça envoie des messages aux gens et ces messages-là vont être captés, interprétés. Et il va faire en sorte qu'on va transmettre de l'information à nos enfants, tout simplement. Ça va de soi. Qui dit behaviorisme dit renforcement, punition, modèle. Donc, on est vraiment là-dedans. Ouais. Fait que juste au niveau de l'éducation, les valeurs qui sont véhiculées avec les parents, ça va comme avoir une influence sur le développement des enfants et ce qui va être transmis comme valeur. Fait qu'un parent qui valorise la performance, il va renforcer la performance chez son enfant. Donc, ça va envoyer un message à l'enfant que c'est bien la performance, c'est beau la performance. Donc, il devrait développer des modes de comportement axés sur la performance. Si on regarde, par exemple, les Grecs en ce moment, c'est des gens où ils ont vécu dans tout ce qui est Internet. OK? Moi, j'ai plus connu l'arrivée d'Internet. Eux autres, ils ont baigné dedans. Ils sont dans une société de consommation. Si on parle Internet, médias sociaux, tout ça, c'est un mode de communication qui est rapide. On a de l'instantanéité, plus de la consommation. C'est aussi, tantôt, je l'avais nommé, mais je reviens sur cet exemple-là, c'est des jeunes qui ont eu des parents qui ont travaillé beaucoup et qui ont surprotégé énormément leur enfant parce qu'ils ont reçu des messages qu'il fallait, entre autres, être à l'écoute des besoins et des émotions des enfants. Il y a eu des messages au niveau social qui se sont véhiculés par les médias, entre autres. Il y a des psychologues, par exemple, à la télé ou qui ont sorti des livres pour nommer que c'est important de considérer les émotions de l'enfant. Et ça l'a amené à une espèce de mouvement social où il a commencé à avoir une... Je ne veux pas dire que les parents n'étaient pas présents auprès de leur enfant, là, mais ils sont devenus ce qu'on appelle les parents hélicoptères. Un parent hélicoptère, c'est un parent qui va comme attendre un petit signal pour aller répondre aux besoins de son enfant. C'est pour ça qu'on appelle ça hélicoptère. Là, La génération des Y, aussi appelée la génération Internet, est celle des enfants conçus entre 81 et 96. L'origine de l'appellation de cette génération est issue de plusieurs dotations. Premièrement, cette génération suit la génération des X. Par logique, celle-ci est appelée Y. Ensuite, l'appellation fait référence au fil des écouteurs des baladeurs accrochés aux vêtements des jeunes de cette génération. Tell you why.
Finalement, le Y prononcé en anglais, why, relie cette génération au terme pourquoi. On l'appelle aussi la génération Internet pour pointer le fait que ces enfants ont évolué dans un monde où l'ordinateur personnel, les jeux vidéo et Internet sont devenus de plus en plus omniprésents. Les jeunes de cette période ont une certaine incompréhension du respect de la ponctualité, des marques de politesse et ont une notion du bien et du mal assez floue. Pour eux, les modèles manquent à l'appel et ils ne savent pas à qui s'identifier. Mais ils sont ouverts sur le monde. J'ai interrogé quelques Y. Voici ce qu'ils avaient à nous dire. En fait, ma génération, c'est pas nécessairement celle qui est au cégep présentement, mais si je me base un petit peu sur la génération du cégep aujourd'hui, en fait, ce que je trouve, c'est qu'il y a vraiment un manque de communication interne directe, le contact direct avec les gens, et puis je trouve qu'on est un petit peu envahi par les réseaux sociaux. Ils sont plates. Ouais. Ouais, c'est pas mal ça. Je trouve que le monde est plate, écoute toute la même affaire, puis c'est pas mal tout pareil partout à cette heure. Plus de différence, je trouve. Travailler à être à l'heure, avoir un bon cœur. Mes parents m'ont peut-être légué des valeurs que moi, j'aborde pas nécessairement. Donc, travail acharné, avoir des sous, liberté financière, tous ces trucs-là. Sinon, le côté famille puis l'union des familles, ça, je l'ai toujours gardé. Et on est là, puis ça nous rend mélangés, ça nous donne plusieurs opinions, puis c'est pas mal ça, on est mélangés, c'est la chose que je peux dire, de ma batch à moi, en tout cas. Puis les valeurs qui te tiennent à cœur. Les valeurs qui me tiennent à cœur. C'est sûr et certain que j'aime beaucoup les gens qui vont penser collectivement, qui vont pas penser à l'argent comme étant une source prioritaire à avoir dans la vie, comme les possessions matérielles. Tout ça, j'apprécie beaucoup les gens qui vont à l'encontre de ça. Je crois que c'est une des grosses valeurs. Si on élimine la famille, les amis, tout ça, parce qu'on s'en fout, ça, dans un sens, tout le monde est supposé avoir ces valeurs-là. Fait que la grosse valeur que j'ai, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même et de passer au prochain niveau, en réalité, avancer dans la vie. Le but, c'est d'avancer dans la vie. Et qu'en est-il maintenant de la génération Z? C'est une génération dans laquelle ils vont beaucoup se définir à travers des interactions virtuelles plus que des interactions réelles ou physiques. C'est-à-dire, en fonction de toutes leurs relations sociales vont passer d'abord par les réseaux sociaux, puis ils vont avoir des incidences sur les interactions physiques qu'ils ont avec leurs amis par après. Donc, c'est pour montrer qu'on est vraiment rendu inverse. C'est-à-dire, la technologie dans les générations Z est rendue comme étant ce qui initie les relations sociales, alors que dans les X, la technologie est davantage un complément, un outil de communication, alors que eux, c'est carrément c'est leur vie, c'est leur identité qui est mise sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, tout ça.
La famille, bon, c'est sûr que la famille est toujours un agent de socialisation important parce que c'est sûr et certain que les marqueurs générationnels sont beaucoup établis au sein des familles entre les parents et les enfants. C'est-à-dire, l'enfant cherche toujours à marquer sa différence par rapport aux parents. Donc, c'est sûr et certain que c'est là justement que la famille est un agent de socialisation qui crée les générations dans le sens où on est dans un contexte d'opposition avec les parents, surtout quand on sort de l'adolescence. Are you lost in the world like me? If the systems have failed, are you afraid of the things, of the loss? Can you see? Are you lost in the world like me? Like me? Look hard, the city's gone. Black days in the dying sun. Dream a dream of godly air. Just for a minute you'll find me there. So look harder and you'll find the 40 ways it leaves us blind. I need a better place to burn beside the light. Come on and let me. La génération Z, aussi appelée la génération du millénaire, est celle des bébés issus de la période de 1997 à 2012. Une génération qui grandit dans un environnement technologique sophistiqué. Nous ne savons pas encore toute la portée de cette génération puisque nous y sommes que depuis peu. Ils sont en train de grandir. Ce qui a été observé jusqu'à maintenant, c'est que cette génération est née dans un monde où les technologies de l'information et de la communication ont toujours été là. Ces jeunes qui sont nés au début des années 2000 ont connu les attentats du World Trade Center, la montée du terrorisme et sont profondément marqués par une démocratie acquise mais fragile. Les récentes révolutions qui ont touché de près les jeunes de la génération Z, comme le printemps érable, les problèmes avec l'immigration et ici au Québec l'austérité, nous montrent qu'ils existent et qu'ils n'ont pas du tout la même opinion que les générations précédentes. Ils doivent se débrouiller avec les embûches que leurs parents ont créées, mais pour eux, rien n'était possible. Une grande différence entre la génération Z et celle qui la précède est que ces générations sont nées, vivent et vivront avec Internet. Ils sont beaucoup plus à l'aise aussi avec les outils informatiques tels les GPS, les téléphones intelligents et autres bidules de ce genre. Ils s'en servent quotidiennement et ils ne conçoivent pas vivre sans. Respecter mon prochain. Ouais, ben, quand j'étais petite, ma mère achetait, mettons, mon frère et moi, on chicanait, c'était pas genre, OK, frappe-le s'il t'a frappé. C'était comme, OK, ça suffit, parlez-vous plus. Fait que c'était plus comme de respecter la différence, puis tu sais, même s'il est noir, même s'il est whatever, ou même s'il comme, il est pareil comme toi, mais il y a des pensées différentes, faut que j'essaie de respecter, puis même à la limite de comprendre ce qu'il essaie de me dire. Parce que c'est aussi important que ce que moi, j'essaie de dire. Pas méchante. Souriante. Rien d'autre. Ben, comment je pourrais dire, on est tout le temps plus sur le téléphone, sur l'électronique, genre la télévision, l'ordinateur, le téléphone, puis toutes ces choses-là. Ben, jouer les électroniques. Les jeux électroniques. Qu'est-ce que t'aimes d'autre? Ben, c'est faire des trucs cool. Des trucs cool? Oui. Il s'avère que les jeunes de la génération Z ont appris de la génération de leurs parents. Ils ont grandi avec les technologies, mais malgré cela, ils ont des valeurs humanitaires. Le respect, la famille.
Ce qui en ressort, c'est que la génération Z recherche la stimulation. Les valeurs qui en découlent sont vie audacieuse, variée et passionnante. Et qu'en est-il des gens qui viennent d'ailleurs et qui ont pris le Québec comme terre d'accueil? Ils semblent avoir des valeurs plus traditionnelles. Voici un témoignage. Je leur transmets beaucoup de choses, mais s'éduquer. L'éducation, s'éduquer, c'est rééduquer. Le travail, la construction d'une personnalité propre, l'honnêteté et surtout de ne pas perdre les traditions. Pas toutes les traditions parce qu'il y a des aspects de traditions qui ne sont pas toujours bonnes, mais il y en a des choses dans les traditions qu'il faut vraiment garder cela, puis ça, si on veut que nos enfants les gardent, c'est que nous, on doit les garder puis leur enseigner. On travaille beaucoup en famille, par exemple, on passe beaucoup de temps ensemble. Et puis, c'est ça, j'imagine que ça, c'est une des choses les plus importantes que j'ai. Avec mon documentaire, je voulais vous faire réfléchir et susciter des discussions. Je n'ai pas de boule de cristal, mais je crois que la génération Y et Z ont un avenir des plus extraordinaires. Ils évolueront dans un monde où la technologie sera de plus en plus intégrée, omniprésente. Mais avec les valeurs transmises par leurs parents, ils sauront bien faire. Qui sait, peut-être vivront-ils en harmonie sur une autre planète?